Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler pour avancer, vous développer, créer, réaliser, etc. Écoutez, nous allons commencer. Donc j'ai posé les cartes en amont, comme vous pouvez le voir, parce que ça fait quand même gagner du temps. Et ça fait des vidéos moins longues pour vous. Alors, l'appel de la période, l'énergie générale de cette période. Et nous avons la carte 12, notre cher coyote. Alors, le coyote vient nous demander de ne pas nous prendre trop au sérieux. Il vient soulever des zones, il nous pousse à soulever des zones dans lesquelles on pouvait être dans une forme d'illusion autour de nos intentions, autour de nos désirs. C'est le coyote, c'est le farceur sacré. Parce que on pouvait penser, par exemple, que voilà, tout était clair, tout était, voilà, tout allait rouler, tout allait être parfait. Et puis là, on a l'impression, on peut avoir l'impression qu'il nous fait retourner dans une boucle, ce qui n'est pas le cas, rassurez-vous. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait encore quelque chose à aller approfondir, quelque chose à aller comprendre. Et pour mieux finalement nous remettre sur la voie. Il vous invite aussi à vous demander si ce que vous désiriez était vraiment ce que vous désiriez. C'est-à-dire, quelle est donc cette intention qu'il y a derrière? Est-ce que c'était véritablement un appel du cœur ou quelque chose qui allait répondre à des idéologies non fondées, des utopies sans réelle puissance, qui ne répondent pas, encore une fois, à l'énergie du cœur. Donc, ça vous demande, il vous demande, en fait, d'approfondir, sans vous prendre la tête, bien entendu. Et ça, c'est très important aussi. Il vous demande d'approfondir votre intention. Voilà. Ce qui peut être important quand on est Gémeaux. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte 2, la réussite par la douceur, réceptivité. Donc, ici, il est important, dans un cas comme dans l'autre, que vous soyez homme ou femme, de véritablement, notamment dans les relations, d'embrasser finalement le féminin.
soyez homme ou femme, ce n'est pas un problème. On nous parle de s'adapter, de s'ajuster ici, mais pas dans une forme de compromis, mais davantage un réajustement de soi dans ses actions, dans sa parole. Ça nous pousse à rester simple, ce qui est aussi un des messages du coyote, à agir avec délicatesse, avec prudence aussi. C'est quelque chose qui vous garantit une forme de succès. Mais voilà, c'est à vous de choisir. Est-ce que je vais dans la douceur? Est-ce que je vais dans le combat? Plouf, plouf. Qu'est-ce que la période vous apporte? Ah, écoutez, bon. Donc, pas d'inquiétude. Ça, c'est vraiment en vous que les choses se passent ici. Nous avons la carte 27. Alors, attendez l'inattendu. Peut-être que l'inattendu est déjà arrivé d'ailleurs, quand vous écouterez cette guidance, je ne sais pas. C'est la forêt enchantée, d'accord? Donc, il y a du nouveau qui arrive dans votre vie, qui va être source d'excitation, d'enchantement, de l'amour possible, en tout cas des choses extrêmement joyeuses pour vous. C'est un petit peu comme si on se lançait dans une nouvelle aventure, mais sans oublier ces deux messages. Sans les oublier, ils seront importants pour vous parce que c'est l'occasion aussi de dérouler, de défaire des schémas, des mécanismes anciens. Et de ne pas être dans le contrôle, très important. Et de laisser le mental dans la zone qui lui appartient. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, les énergies du passé. Nous avons la carte 48 et la carte 7, donc la fatalité et les honneurs. Donc, voilà, le passé a pu vous apporter des transformations importantes. Vous avez pu effectivement arriver à un point fondamental ou crucial de votre vie qui vous a permis de basculer dans quelque chose de beaucoup plus gratifiant pour vous, quelque chose d'enrichissant, qui finalement vous permettait également de retrouver votre couronne. Quand je parle de retrouver sa couronne, c'est de se reconnecter pleinement à voilà, cette dimension de soi qui est portée par le divin et de la laisser rayonner. Ok? Les énergies du présent. Voilà. Nous avons la carte 25 qui est la maison 1, qui nous parle de votre corps, qui vient bien, enfin entre autres, qui nous parle aussi de ce que vous projetez à l'extérieur. Et donc ici, on est véritablement dans une forme de renaissance, une toute nouvelle projection de soi. Est-ce que c'est une projection? Est-ce que c'est pas plutôt autre chose de plus puissant et de plus pur et qui découle directement
hein, de ce que je vous disais juste avant, quand je vous parlais de retrouver votre couronne. Et à partir de là, on entre réellement dans son rayonnement. C'est-à-dire que on diffuse à l'extérieur, la perception de l'extérieur de chacun de vous est la vérité. Alors, c'est pour ça que vous avez le travail avec le coyote, puisque il n'est plus temps d'être dans les faux semblants. Il est temps d'être véritablement cette énergie pure et rayonnante et lumineuse, et d'être cette expression-là. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons le 3 de coupe et le 7 d'épée. C'est intéressant parce qu'on a un petit peu quelque chose d'un petit peu conflictuel. Mais c'est pas vraiment conflictuel. Et moi, le 7 d'épée, tout le monde le décrit. Alors, c'est vrai que ça peut indiquer des situations extérieures, bon, où il faut faire attention, etc. Mais, comme toujours, on peut être dans une forme de projection. Ok? Ne l'oubliez pas, enfin de projection, de miroir. Voilà. Moi, ce que je regarde surtout, c'est le 3 de coupe. Donc, c'est l'occasion de célébrer. Il y a véritablement des choses qui vont vous inspirer. C'est un moment de grâce, hein, aussi. Et qui vous permet peut-être de réajuster, effectivement, certaines de vos compréhensions, certains de vos comportements. Changer d'approche, changer de stratégie, entre guillemets. Et soyez, comment dire, en alerte, mais pas dans le sens en alerte de peur, mais en alerte d'observation dans ce que vous observez. Oui, on est dans l'observation de ce qu'on observe. Merci pour ce joli pléonasme, Nathalie. Ce que vous voyez à l'extérieur qui peut parfois vous chiffonner, je vous le répète, envoie d'une façon ou d'une autre un miroir. Et c'est ce que vous allez peut-être être amené à voir. Ça va vous apporter une nouvelle compréhension sur certaines situations, peut-être. Mais peut-être aussi que vous allez modifier votre trajectoire. Et cette modification va vraiment vous apporter la réussite que vous attendiez. Les énergies du futur. Nous avons le 6 de force. Donc, j'aime beaucoup puisque ce que ça nous dit, c'est que le travail du coyote va porter ses fruits puisque on intègre pleinement toute sa puissance. On est parfaitement relié. On est en fait un canal quelque part d'énergie, de transmission. Les polarités sont respectées, accueillies, et vous êtes à la fois dans la force et aussi dans la douceur, et surtout, vous n'avez pas à craindre de vous montrer vulnérable, car vous êtes d'une certaine façon invulnérable. Alors, le relationnel, les énergies du passé. Donc, nous avons pensé l'amitié et la renommée. Alors, ça peut indiquer que vous avez acquis une forme de, comment dire, de reconnaissance de l'extérieur. Ça peut indiquer quelqu'un de votre relationnel auquel vous pensez beaucoup. Ça peut être
amis, enfants, amoureux, amoureuses, peu importe. Ça peut être quelqu'un qui a pu aussi parler de vous en bien. Ça montre aussi que vous pouvez être, dans certains cas, une personne vers qui on va se tourner pour des conseils, pour du soutien, parce que vous pouvez, dans certains cas, avoir le mot juste, la compréhension juste, etc. Alors, les énergies du présent, nous avons la carte 44, l'éclipse solaire. Alors, il y a du changement puissant dans vos relations. Tout ce qui était caché va faire sens. Enfin, tout, peut-être pas tout, mais des choses cachées vont pouvoir faire sens. Il y a comme un espèce d'éclat, d'éclair qui se produit en vous et qui vient finalement vous révolutionner de l'intérieur. Et cette révolution, attention, c'est une bonne révolution, hein, impacte votre sphère relationnelle dans son ensemble. Et quand, vous savez, quand le soleil est caché, quand il se redévoile, il est encore plus puissant. Et on a beaucoup d'énergie solaire ici, puisqu'on a cette maison 1, même si c'est la maison 1, elle est extrêmement lumineuse. On a 2 soleils dans les Bélines, et on a quelque chose ici qui vient s'ouvrir, qui vient se dévoiler. Il peut y avoir des changements importants et soudains dans un ou plusieurs domaines de votre vie relationnelle. Qu'est-ce qui arrive? Ah bah, eh bah écoutez, on a encore le soleil. Alors, pour certains et certaines, vous allez vous lancer dans une histoire d'amour, peut-être, qui peut répondre à ce dont vous aviez toujours rêvé lorsque vous étiez enfant. Ou enfin, enfant, pourquoi enfant, j'en sais rien. Mais voilà, qui est la réponse à un rêve peut-être. C'est une nouvelle aventure. On avance, bon, on ne se précipite pas. Parce qu'on a un petit peu peur. Mais il faut se débarrasser de cette peur. Et puis ce que l'on voit aussi, c'est qu'on a vraiment la confirmation de ce tout nouveau rayonnement que vous diffusez dans toute votre sphère relationnelle. Les énergies du futur. Et nous avons l'arcane 20, volonté, sagesse et esprit. Alors, au-delà de ces 3 mots ici, et on a encore une couronne, hein, d'accord? Et vous aviez une couronne ici. Donc, c'est un peu votre couronnement quand même. Il y a vraiment une bascule profonde qui s'opère en vous. Avec cette carte ici, vous savez ne plus rentrer dans les jeux humains, dans les jeux de l'âme, dans les jeux de rôle, dans les masques. Vous opérez véritablement à partir d'un plan de conscience, d'un niveau de conscience dégagé, hein, éclairci, désembrumé. On a l'accès à une sagesse profonde. Et voilà, ce que ça peut indiquer, c'est qu'on a ici quand même, on a cette idée quand même de trinité. C'est un petit peu comme s'il y avait 2 êtres aussi qui étaient reliés par un même esprit, et c'est très beau.
Alors, le rapport à l'abondance, nous avons la carte « Repousser les distractions ». Donc, si vous êtes sur un projet important, avancez, évitez la dispersion, organisez-vous, soyez diligente dans ce que vous souhaitez mettre en œuvre, limitez les réseaux sociaux, enfin, ou le scrolling sur j'en sais rien, voilà. Vous savez de quoi il s'agit, pour chacun et chacune, ça sera différent. Et il n'y a plus qu'à, les Gémeaux. Hein. Donc, je vous souhaite un très joli mois de mars. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon mail dans la description sous la vidéo. Pensez à mettre un j'aime, à commenter, à partager. Ça aide l'algorithme hein, qui est un petit peu essoufflé en ce moment. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.